Excellent. Donc voilà, donc déjà merci d'être venu parce que forcément moi je pourrais pas avancer dans mes recherches si des gens se portaient pas volontaires pour faire les entretiens, donc merci. Enfin là vous avez arrêté, mais du coup... Je peux vous demander, vous avez d'autres candidats du coup? Oui, oui. Vous avez pu avoir oui, déjà. cette matière déjà? Oui, déjà. Et là, comme j'avais les cours, c'était encore un peu compliqué de trouver des créneaux, mais là, comme mes cours sont terminés, la semaine prochaine, par exemple, j'ai des entretiens tous les jours. Excellent. Tous les jours, dites? Oui. Une personne par jour? Une personne, oui, pas plusieurs. Voilà. Excellent. Vous étiez fixé un certain nombre de personnes ou pas du tout? Pas forcément. Peut-être entre 8 à 10 personnes, ce serait bien. Après, pour le moment, là, au total, je vais interviewer 6 personnes, donc c'est déjà pas mal. Donc à voir si je fais plus, il faut que je vois avec mes directeurs de recherche ce qu'ils attendent de moi. S'ils attendent que je fasse plus de 10 personnes ou pas, parce que vu que je suis en master 2 et pas encore en thèse, 10 personnes c'est correct, on n'attend pas plus sur une recherche. Mais pour le dire simplement, ça veut dire à quoi exactement? En fait... Parce que je ne suis pas représentatif, personne n'est représentatif, c'est pas pour avoir... pour avoir un échantillon, c'est pas un échantillon que vous cherchez à avoir, c'est quoi? Non, à mon échelle, en tant que masterante, non, c'est plus, comment dire, oui. Si après on veut faire une thèse, donc c'est un exercice, et c'est pour voir si déjà on peut prétendre à faire une thèse, et donc effectivement, c'est pas, le but c'est pas l'INSEE, enfin c'est pas d'avoir des statistiques vraiment hyper précises, mais c'est quand même, avec l'échantillon que je peux réussir à avoir, tirer des conclusions. Tirer des conclusions, oui, excellent. Essayer de voir un peu si justement les personnes à qui je parle sont toutes différentes dans leurs objectifs, ou alors s'il y a des points qui se regroupent un petit peu. En gros, faire ça. D'accord, je comprends mieux. D'accord. Vous avez la même chose ou pas? En fait, ça c'était plus pour moi. En fait, c'est plus pour guider la conversation. Mais... D'accord, je vous laisse guider alors. Ok. Du coup, en premier, c'est plus parler de vous un petit peu. D'où est-ce que vous venez, où est-ce que vous avez grandi, quel est votre parcours scolaire et professionnel, voilà un peu. Bon, moi, je suis né à Nice, dans les Alpes-Maritimes, et ça me vient. Ensuite, parcours scolaire, donc très vite le Japon. Ok. À l'adolescence, même début adolescence, collège, ça c'était. Je pense que j'avais opté pour le Japon. Pour dire simplement les dessins animés, la télévision. Donc vous êtes arrivé après, je pense. Vous êtes né après. Oui, peut-être. Après l'aval, on va dire. Et bon, là j'ai pris le virus, on va dire. Et donc collège, et là, je savais qu'au lycée, il y avait des cours de japonais. Donc c'est à ce moment-là que j'ai appris le japonais, au lycée. D'accord. Et de là, donc du lycée, après je savais qu'il y avait l'école à Paris qui s'appelle INALCO. Oui. Donc je me suis dirigé vers l'INALCO. Et de l'INALCO, donc c'est vraiment apprendre le japonais, c'était vraiment une idée fixe aussi. Donc de Maroc, c'est vraiment vivre au Japon, apprendre la langue. Et c'est ce que j'ai fait, quoi. Donc, j'ai réalisé mon but et je suis jusqu'à venir au Japon, quoi. D'accord. Mais j'ai rencontré une japonaise à ce moment-là, quand j'étais étudiant. Oui. Donc j'ai pu venir m'installer au Japon. Je me suis marié au préalable. En France ou au Japon? En France. Okay. Oui, je me suis marié au préalable en France et je me suis installé au Japon. D'accord. Et donc vous vous êtes marié à quel âge et vous étiez encore étudiant? Très jeune. 23 ans, je crois. D'accord. Mais on se connaissait depuis, on se connaissait depuis le lycée, donc je la connaissais depuis le lycée. Ok. On s'est rencontrés à Nice, donc naturellement on s'est mariés, naturellement on s'est installé au Japon, à Tokyo, à la base. Ok. Et donc vous êtes toujours avec cette femme? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, mais non, finalement non. Parce qu'il y avait un écart d'âge, il y avait des choses qui ont fait qu'on bifurqué. Et qu'est-ce que je veux dire? Non, donc finalement on s'est séparés. Mais là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire au Japon, quoi, parce que enfin bref. Comment expliquer ça? Je me suis posé la question, est-ce que je restais au Japon ou pas à ce moment-là? D'accord. C'était quand à peu près? C'était un peu, je sais pas, c'était en 2009, c'est sûr, quand je me suis séparé. Je devais avoir un peu moins de 2009, j'avais même pas encore 30 ans, je parlais. 30 ans. Ok. À ce moment-là.
Donc je me suis posé la question à ce moment-là, mais je me suis posé la question à ce moment-là. Je me suis dit, est-ce que je reste ou pas pendant 1 an, 2 ans. Et 3 ans après, j'ai rencontré ma femme actuelle. Ce qui fait que maintenant, là, j'ai une famille, je suis établi à Kyoto. D'accord. Et un petit peu, est-ce que vous avez aussi des frères et sœurs? Vous êtes fils unique? Ah, famille, ah non, oui, donc pour revenir sur Nice, non, j'ai un frère Oui. et une sœur. Ok. Et qui Tout eux petit. sont en France? Ils sont en France, mais alors, rien à voir, chacun des parcours différents, Ok. qui sont en France, oui, D'accord. qui n'ont rien à voir avec le Japon. Ok. Et quand vous avez décidé donc, de rester au Japon, finalement, vers 2009, vous m'avez dit? Non, je me suis installé au Japon en 2003. Oui, mais finalement, vous hésitiez en 2009 parce que vous... Exactement. Et est-ce que l'éloignement avec la famille, ça a pu jouer sur... Non, je suis pas très famille à la base. Ok. Parce que moi, très vite, du lycée, je suis très vite parti sur Paris. Donc, très vite, je suis parti, quoi. Très vite, je suis parti. Puis même mon frère, il est parti très vite. Ma soeur, elle est restée quand même avec mes parents. Mais on s'est vite très vite séparés. D'accord. On se contacte avec les réseaux sociaux. Ouais. Chacun fait sa vie de son côté. Ok, très bien. Et donc maintenant, vous avez une famille, vous avez des enfants? Oui, ça j'ai. Donc remariage donc, à Kyoto. Deuxième mariage. On est resté très longtemps ensemble avant d'avoir des enfants. Et et là maintenant on a un garçon de 6 ans. D'accord. Et un tout nouveau là, qui a 4 mois. Ok, d'accord. C'était l'objectif. On a atteint les objectifs. Ok. Et est-ce que votre garçon il parle français aussi ou... Alors ça aussi, ça c'est quelque chose aussi. Enfin, c'est des choses aussi. Tout ça j'avais programmé dans ma tête. C'est vraiment être au Japon, mais que mes enfants parlent français. Ça, c'était vraiment. On s'imagine tout ça, mais après concrètement comment ça se passe. Je savais qu'au Japon il y avait des lycées français. Ça, je le savais. J'étais au courant de ça. Mais je savais qu'à Tokyo, ça serait hors de prix, j'en étais sûr. C'est payant les lycées français? Bien entendu, ouais. Même si on a une bourse. Ah, vous n'êtes pas au courant? Non. Je vous le dis alors. Donc il y a un lycée français. C'est un lycée français donc, qui fait toute la scolarité jusqu'au lycée, jusqu'au bac. Ok. Ah, donc c'est un lycée, mais ça commence dès l'école primaire? Ça, ils disent lycée, même maternelle, donc à partir de 3 ans pour rentrer. D'accord. Ça, je le savais. Oui. Après, je me suis dit, mais à Tokyo, je pense que c'est cher. Et la raison pour laquelle je me suis installé sur Kyoto, c'est que je pensais que ce serait plus faisable sur Kyoto. Parce que on peut voir les tarifs, on voit que les tarifs à Kyoto, c'est beaucoup moins cher que sur Tokyo. On les connaît, ça, etc. Donc l'aspect financier était important pour m'installer. Donc français absolument pour les enfants, c'est sûr. C'est ce que je voulais. Et est-ce que mon enfant parle français? Oui, il parle français. Mais il a suivi sa scolarité de 3 ans jusqu'à 6 ans. Elle n'y est plus parce que la bourse a fortement baissé. D'accord. Je ne sais pas si c'est possible de vous demander ou pas. Non, vous êtes la première personne que je rencontre qui a des enfants. Donc ceux qui sont boursiers, ils ont vu baisser vraiment sur les modes de calcul. Je ne rentre pas dans les détails, mais les modes de calcul ont été un peu faussés, je pense, pour Kyoto. D'accord. Ce qui fait qu'ils ont baissé fortement. Donc là, il n'y est plus. Ok. Il n'y est plus, mais quand même entre 3, 4, 5, 6 ans, quand même, ça. Il parle normalement français, quoi. J'ai envie de dire non. Et est-ce qu'à la maison vous parlez français? Oui, absolument. Et votre femme parle français aussi? Ma femme n'a rien à voir avec la France. D'accord. Ça, c'est ça qui est bien aussi. Elle n'a rien à voir. Elle parle couramment anglais, par contre. Oui. Mais elle parle japonais avec son enfant, ça c'est sûr. Et moi, je lui parle en français. Ok. Et il est réactif dans les deux langues. Ok. Donc, comme il ne va plus au lycée, je lui donne des cours. Je lui donne des cours à la maison. Ouais. Et la bourse dont vous me parlez, c'est donc une bourse que votre enfant perçoit ou c'est vous? Oui. C'est le même système. C'est une bourse qui est accordée par le gouvernement français. D'accord. Donc par l'éducation nationale, j'imagine. Oui. En fonction des revenus. Ok. Comment expliquer ça? S'il n'y a pas de bourse, c'est très très cher la scolarisation.
les frais scolaires. Ok. Même si c'est encore très abordable, même sans, par rapport à Tokyo encore. Combien ça coûte à peu près Pour dire simplement, là, c'est ce que vous touchez, c'est à peu près 80 000 yens. Ah d'accord. Par mois. Par mois. Ah oui. Ok. C'est que la scolarité, en plus, tout ce qui va à côté, donc toutes les activités extrascolaires, Ouais. etc. D'accord. Ça rajoute encore. Enfin bref. Mm. C'est un opinion. Enfin bref. Il a fait, en tout cas, ce que je dis à part, c'est qu'entre 3, 5 et 6 ans, il était au lycée, il était donc à cette école, et ça lui a permis de. Ouais. Ce que je vois par rapport à d'autres enfants qui sont pas du tout. Pas du tout. Mm. C'est dommage, c'est trop dommage. Oui. Dans un stage là, il faut. Donc je suis content, je suis à moitié content. Ok. Bon bah super. Il parle français, oui. Ok. Et oui, bon, ça c'était. Je vais poser un petit peu les questions. Et ah oui, peut-être sur votre migration plus en particulier. Donc, est-ce que vous avez choisi Kyoto parce que donc, votre compagne est de Kyoto ou est-ce que c'était un choix plus parce que Tokyo devient trop cher À la base, donc j'étais à Tokyo. Oui. Et comme je l'ai dit, si je devais fonder une famille, c'est vraiment dans ma tête, je programmais tout ça. J'ai tout programmé. J'ai une vision. Oui, c'est normal, on réfléchit. Je veux avoir des enfants qui parlent français, un minimum. Et donc, et Kyoto s'est imposé de lui-même. La ville de Kyoto s'est imposée. Parce que je savais qu'il y avait ce lycée ici. Mm. Et le hasard a fait que moi j'étais professeur de français à Tokyo. Bon, c'est des contrats qui sont précaires, hein. Je ne suis pas en CDI ou quoi que ce soit. D'accord. Donc, pendant 10 ans, j'ai été prof de français sans être stable, pas de stabilité. Mm. Donc je cherchais la stabilité pour avoir un CDI. Et j'ai trouvé enfin un CDI sur Kyoto. D'accord. Tout ça, c'est bien enchaîné, pour en dire. Et donc, votre compagne vous a suivi ou... Ah oui, c'est ça. Moi, je l'ai rencontrée sur Tokyo, D'accord. effectivement. Et elle m'a suivi, oui. Elle m'a suivi, elle est venue. Ouais. Donc on s'est vus tous les deux. Ok. Là aussi, il a fallu. Parce que sa vie, elle se voyait à Tokyo. Il y avait une succursale de sa boîte à Osaka. Ok. Les choses sont faites. Les choses se font. Oui. Donc on a vécu quand même à distance pendant 1 an. Ok. Le temps que ça se fasse, pas. Mais ça a tenu, tout a tenu. Et aujourd'hui, vous travaillez dans quel secteur? Alors, professionnellement aussi, donc, pendant 10 ans, donc, professeur de Tokyo, professeur de français. Oui. Je me suis improvisé professeur de français, on va dire. Et c'était pendant 10 ans. Sous un organisme ou... Dans une école privée, D'accord. pour adultes. Ok. Ce qui se fait souvent, je ne sais pas si vous savez. Les premiers jobs qu'on trouve à cette époque-là, c'est ça, c'est prof de français, c'est ce qui rémunère un peu plus et plus simple à trouver. Hein. J'ai cherché pourtant. Hein, et ensuite, donc, je me suis installé sur Kyoto. La boîte qui m'a employé, c'était qui cherchait une personne pour faire de l'import d'alcool spiritueux au sein d'une boîte qui gère je ne sais pas si vous connaissez, Liquor Mountain. C'est une supérette, drugstore, ils vendent un peu de tout, mais avec des prix cassés. D'accord. Donc j'ai travaillé pour eux. Donc là, j'ai vraiment, première fois de ma vie, dans le monde de l'entreprise japonaise, quoi. Ah oui. Ça m'a fait gros. C'est quoi le mot qu'on pourrait dire? Un choc. C'est un choc, ouais. Mais positif ou négatif? On a toujours une image, parce que là, une image du salarié japonais qui est voué corps et âme à son entreprise. C'est pour ça que j'ai appris ça au lycée, j'étais à INALCO. Puis j'étais dans la section économique et tout. Donc je savais, je connaissais tout ça. Okay. Donc je me suis dit, bon, c'est à moi, c'est à mon tour de le faire. Donc je me suis voué corps et âme. C'est corvéable. Corvéable, merci. Là, donc au bout de 2 ans, j'ai jeté l'éponge, c'était vraiment beaucoup trop. Okay. C'est vraiment des heures à rallonge, un salaire. Je me souviens, on arrivait le matin à 9h, on finissait le soir à 9h aussi. Okay. Ça, c'est une journée normale. Hein. Ah oui, d'accord. Et ils ne payaient pas les heures supplémentaires. Donc, on était censé sortir à 18h normalement. Pourquoi? Parce que vous restiez jusqu'à 9h. Et oui, c'était vraiment la japonaise. Donc, si les chefs ne partent pas, on reste. Puis il y avait tellement de travail aussi à faire que on était assez occupés jusqu'à 9h. Ah ouais, c'était extra. Mais je l'ai fait, je l'ai vécu. Et c'est pour ça que je suis venu aussi, hein, pour goûter à ça.
Donc de là, donc j'ai arrêté. Donc j'étais vraiment, il faut vraiment être. Moi je me dis que les Japonais sont vraiment très forts. Ah bah oui. Subir ça, mais ils doivent le subir depuis qu'ils sont petits, on a dit. Hein, donc, je sais pas comment expliquer ça, mais ils subissent ça depuis qu'ils sont petits. Ils arrivent à l'entreprise, ils connaissent tout ça, quoi. Donc ils sont prêts à l'accepter, quoi. Pour eux, ils n'ont rien connu d'autre, je pense. Et moi qui viens d'un autre milieu, on est traité vraiment pareil que les Japonais. Hein. Puis il y avait aussi un Italien qui avait plus d'ancienneté que moi. J'avais pas envie de dire comme lui, quoi. Je voyais bien qu'il était très stressé. C'est pas pour moi, ça. Donc c'est comme ça que je me suis installé sur Kyoto. Et donc aujourd'hui, vous travaillez? Ah, Soda, exactement. Non, mais parce que sinon, ça va trop vite, sinon. De là, je cherche d'autres travail, bien sûr. Rien de satisfaisant. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais créer mon propre travail, auto-entrepreneur. D'accord. Je me suis mis dans le milieu dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie. Oui. Donc j'ai commencé à avoir mes propres appartements pour louer sur Airbnb. Donc ça a duré jusqu'au Covid. Ok. Et après, pour dire simplement, en Covid, juste avant le Covid, j'ai arrêté toutes mes activités, parce que plus de tourisme. Et donc un hôtel, j'ai trouvé une place pour un hôtel, dans un hôtel comme manager. Ok. Donc ça a duré aussi 2 ans, 3 ans, un truc comme ça. Et je me suis remis à mon compte. J'ai trouvé une opportunité pour être encore auto-entrepreneur. C'est là où on s'est rencontrés. Oui. Dans le service, donc je prestataire de service pour nettoyer des chambres. Ok. Donc je suis auto-entrepreneur. D'accord. Et par rapport à ça, oui, parce que donc, vous avez divorcé en 2009, mais pour le visa, comment est-ce que vous avez fait? Vous avez dû rentrer? Excellente question. Ça aussi, c'est une fierté aussi que je retire, que je peux retirer. C'est que pour le visa, c'est vrai que pendant le premier mariage, donc j'étais dépendant de ma première femme. J'avais un visa d'époux, ce qu'ils appellent époux, je crois. Oui, c'est ça. Donc une fois que le divorce a été prononcé, je dois faire un changement de statut de visa. Je ne peux plus garder le visa d'époux, forcément. Donc il faut que je justifie que je reste au Japon. À l'immigration, ils voient que vous avez des fiches de salaire, que vous voulez rester, vous établir à Tokyo, donc ils bifurquent, font un changement de visa qui s'appelle, je ne me souviens plus très bien le nom, mais spécial, en fait, je peux dire spécial, donc, je sais en japonais, c'est Teijusha, ils appellent ça, je ne sais pas comment le dire en anglais. Statut. Donc j'ai les mêmes, je peux travailler au Japon normalement, comme un époux, même visage, même chose. Je perds rien au niveau des droits, sauf que je vais le renouveler 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc je suis resté sur ce visa. Malgré je me suis remarié, je suis resté avec ce visa-là. Je n'ai pas changé, en vue d'obtenir le visa permanent, que j'ai maintenant. Donc, pourquoi je dis que je retire une certaine fierté, c'est que j'aurais pu obtenir ce visa permanent, qui est le Graal, qui aurait été le prolongement d'un visa époux, mais là non, je l'ai eu vraiment grâce à moi, vraiment grâce à moi. Et puis il faut le renouveler tous les mois, et tout. Enfin, pas tous les mois, mais certaines périodes, quoi. 3 ans, 3 ans, je crois. Visa permanent, il faut le renouveler? Non, avant de le renouveler. Ok. Donc c'est quand même des paperasseries, ils sont très pointilleux, vous savez ça. Ouais. Vous savez ça. Ah oui. Extrêmement pointilleux. Ils reviennent à la charge avec des documents, on ne sait pas d'où ça sort. Mais j'ai mon visa permanent. Mais du coup, oui, vous étiez bilingue avant de venir au Japon. Alors oui, parce que je l'ai appris à Minako, les bases, mais vraiment, non, c'est vraiment l'immersion. C'est vraiment en immersion. J'ai fait plein de jobs, plein de petits jobs, plein de petits boulots. Donc la langue, alors aussi la question de la langue, c'est une question importante. C'est que avant de venir au Japon, moi j'étais un fondu du Japon. Je parlais même, j'avais plein d'amis au Japon, plein d'amis japonais. Ça c'est vrai.
Non, non, c'est fin de cours. Ça c'est vraiment Oui, normal. oui. Je vais juste faire un C'est peu. extrêmement Ça va un peu, ouais. anxiogène. Moi, j'espère qu'il n'y a pas plus ici, mais sinon on changera de salle. Non, mais il n'y a personne qui sait. Non, mais la langue, c'est important. Oui. Non, mais juste pour le dire simplement, j'étais un fou de Japon en étant en France. Et c'est vrai que je suis beaucoup moins intéressé. Je pense d'autres expatriés, enfin d'autres personnes. Je suis plus vraiment très intéressé à apprendre des nouvelles expressions, comme j'ai pu l'être quand j'étais étudiant. Je cherche plus à m'améliorer, quoi. D'accord. Le niveau, il baisse plus qu'autre chose, quoi. Actuellement? Mais oui, non, mais Votre niveau de japonais, vous pensez qu'il baisse? Ce que je veux dire par là, c'est que le japonais, je cherche plus c'est plus un plaisir, Oui. comme j'ai pu l'avoir quand j'étais étudiant, apprendre. C'est vraiment, c'est un outil, D'accord. C'est-à-dire que le japonais, c'est un outil pour vivre au Japon, quoi. Quand j'ai des documents, des documents, c'est vraiment un outil, c'est pas un truc pour communiquer avec des amis, quoi. C'est vraiment un outil pour le travail. C'est un outil pour le travail. D'accord. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Donc j'ai un minimum de connaissances, Oui. bien sûr, mais c'est pas, je ne parle pas, je n'ai pas vraiment d'amis japonais, c'est plus des collègues ou des clients avec qui je parle, quoi. Mais j'ai pas de, je fais plus les nobita, je l'ai fait, bon, là c'est vraiment le boulot. Et donc avec votre femme, vous parlez en japonais ou en anglais? En japonais. Ah bien, avec une femme, c'est en japonais. Oui, ok. Et donc la plupart de vos amis sont français ou autre nationalité? Français. Après, les parents du lycée, français. Français, bien sûr. Mais en japonais, très. C'est juste des connaissances dans le cadre professionnel. Ouais. D'accord. Et enfin, pourquoi c'est pas. Je pense qu'à Kyoto, je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être peut-être en étant étudiant, c'est pas la même chose. Mais quand on devient plus grand, chacun a vraiment sa vie dans son coin, quoi. Oui, c'est vrai. Très peu de. À part. Vous avez été à. Oui, je suis allée une fois. Moi, je ne suis jamais allé, mais parce que j'ai vraiment pas le temps d'y aller, quoi. J'ai pas l'envie non plus, j'ai pas le temps, je me vois mal le vendredi, j'ai une famille à la maison. Ouais. Si j'y vais, c'est-à-dire que je laisse ma femme avec les 2 enfants. Ouais. Et elle me permet de sympa. À moins que je trouve une excuse bidon, mais non. Ok, très bien. Les Japonais, vraiment, la langue japonaise, c'est pas pour communiquer dans un cadre festif, mais c'est vraiment un outil, quoi. D'accord. C'est-à-dire que les termes, c'est pas les termes fiscaux et tout comme ça, c'est tout que j'en ai besoin, parce que je dois le savoir. Ouais. Ok, très bien, je vois. Et donc, vous avez étudié le japonais à l'INACO, mais parce que je sais qu'il y a LLCER, c'est ça? Est-ce que vous avez fait vraiment pour apprendre la langue ou c'était... Je ne connais pas sur ce cursus. Est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas, ce que vous avez étudié à l'INACO, c'est en rapport avec votre travail ou juste c'est pour apprendre la langue, ça vous a servi, mais vous faites quelque chose de différent? Non, quand j'étais étudiant, moi je voulais travailler c'est ce que je voulais faire, c'est travailler dans l'import-export. D'accord. Donc c'est pour ça que j'étais content d'avoir trouvé j'étais aux anges, quoi. Import-export, c'est ce que je voulais, en plus, spiritueux, peu importe, quoi, mais c'était spiritueux. J'étais super content, quoi. Non, l'objectif c'est ça, c'était d'apprendre le japonais, peut-être en vue de travailler dans le commerce, c'était je me souviens, c'était le commerce à l'international, D'accord. C'était ce que je voulais faire, quoi. Et ce qui est marrant, ce qui est très drôle, c'est que moi j'ai quitté mes études un peu à la licence, quoi. Donc, je suis parti m'installer au Japon très rapidement. Ce qui est marrant, c'est que les personnes que je connais, qui ont fini le cursus, une des personnes que je connaissais m'a remplacé en tant que professeur quand je suis venu sur Kyoto. D'accord. C'est pour vous dire que ça n'a pas amené à grand chose, c'est pas très bien. Il n'y a pas de travail à ce moment-là. Il faut revenir 10 ans, 15 ans en arrière. Très très peu de travail. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui il y a plus d'opportunités? Je pense, il y en a plein. D'accord. Vous ne le sentez pas, ça? Vous êtes encore étudiant, vous ne savez pas. Vous êtes pas sur le marché du travail. Non, en plus, je ne pense pas travailler au Japon un jour, donc je ne me renseigne pas plus. Mais même, je pense que c'est beaucoup plus foisonnant et dynamique maintenant. Je le sens, quoi. D'accord. 10-15 ans, c'était ronronnant, quoi. Très peu de place. Et est-ce que vous pensez que Tokyo, c'est une étape un peu obligatoire quand on arrive au Japon ou... Ah, bonne question.
Bah oui, non mais professionnellement c'est Tokyo bien sûr. Quand on arrive à 20 ans, 30 ans, tout se passe à Tokyo à mon avis. Plus qu'à Osaka. Ouais. Enfin, beaucoup moins. C'est sûr, professionnellement c'est là qu'il faut être. Je pense. Ouais, je pense. Plus qu'en province, c'est sûr. Ok. Et c'est un luxe d'habiter ici, je pense. Ouais. Bah oui. Il y en a plein qui viennent ici en cherchant un boulot sur Kyoto. Enfin, j'imagine un Français qui vient comme ça, donc là, il ne trouvera rien, c'est pas super. On va aller à Osaka, du coup. Vivre ici, c'est un luxe. Si on n'est pas employé par une boîte, expatrié, ou si on n'est pas auto-entrepreneur, c'est très difficile. Souvent, c'est que des boulots Ouais. Ok. On ne l'a pas dit, ça, non? En fait, pour le moment, j'ai parlé qu'avec des nouveaux résidents qui sont là depuis 2 ans à peu près, ou moins. Ils ont pas assez de Donc c'est pas... perspective. Oui, voilà. Non, mais c'est trop bien ici. Et est-ce que vous trouvez que ça a changé? Enfin oui, ça a changé du coup, maintenant il y a plus d'opportunités, etc. Je pense, ouais. Et est-ce que vous voyez qu'il y a plus de Français, par exemple, qui Oui, j'ai l'impression, oui. Okay. J'ai l'impression. D'accord. Il y en a plus? Ouais. Je crois. Ok. Je dis ça au pied levé. Parce qu'il y a plus de... Parce que même si mon enfant est plus scolarisé au lycée, il fait quelques activités extrascolaires. Donc j'y retourne et je vois qu'il y a plus de personnes. Et puis ils accueillent plus de... Je sais qu'il y a plus de... Il y a des qui sont peut-être attirés par le lycée aussi. Ouais. Et même des gens qui habitent sur Osaka, qui viennent spécialement pour... Non, ça attire. Puis je pense qu'il y a plus... Ah oui, puis il y a plus les nomades, comment ça? Digital nomades. Ouais. J'en connais quelques-uns. Ok. Ouais, ça, je peux vous le dire aussi. Donc, qui ont leur revenu en France, tout en étant au Japon. Qui travaillent avec la France maintenant, dans différents secteurs, en digital. Mais parce que là, du coup, vous êtes payé en yens, j'imagine? Bien sûr, je suis installé, je suis auto-entrepreneur au Japon. Et est-ce que vous trouvez, parce que là, on parle un peu de la dévaluation du yen ces dernières années, est-ce que vous vous sentez impacté par ça Alors, pas frontalement. C'est vrai que c'est pas grand-chose, mais c'est vrai que si on veut voyager à l'étranger, on y réfléchit à 2 fois. Vous rentrez souvent en France? Alors non, parce que quand on est salarié, c'est très difficile de partir en France. C'était pas possible à ce moment-là. Mais je suis quand même retourné une fois, mais c'était à l'époque où le yen était encore... Je suis retourné quand même 7 ans, je crois. D'accord. Ah, la dernière fois que vous êtes retourné en France, c'était il y a 7 ans. Vous n'êtes pas retourné depuis? Depuis, non. Ok. Je suis pas... Non. Mais c'était pour faire connaître la France à ma femme. D'accord. C'est pour ça qu'on est là. Ouais. Et vos enfants, oui, du coup, votre fils est jamais là en France? Pas encore, mais c'est... Alors, donc, c'est un projet, mais très bientôt. Plus que bientôt, ça va être faisable très vite là maintenant. D'accord. Je pense qu'on a envie, Ouais. Parce que, est-ce que vos parents, ils ont déjà rencontré votre fils ou... Non, pas encore, tout ça, c'est pas encore, Okay. pas encore officialisé, pas encore fait. Mais je pense que là, comme je suis auto-entrepreneur, je peux plus prendre mes vacances comme j'ai envie. Ouais. Donc là, je peux voir, je pense que je peux. Quand on est salarié, on est vraiment, on peut pas bouger, quoi. Ouais. Et, mais là, je pense que je peux voir plus large. On me dira, je peux prendre un mois, même un mois, je peux le prendre, je peux partir. C'est pour ça que je suis vraiment en statut entrepreneur. C'est un truc aussi. Il n'y a pas de façon. Ouais. Enfin, en étant salarié, trop de contraintes, pas grand-chose, enfin, très peu de. Donc là, en tant qu'entrepreneur, je pense que je peux plus facilement en prendre. Ok, très bien. Et oui, et donc votre famille est jamais venue au Japon pour... Ok. Ça va se faire, je pense. Il y a une question que vous avez posée, je n'ai pas répondu, je crois. Je sais pas. J'ai effleuré le truc, mais je n'ai pas dit ce que je voulais. Sur la langue, hein. Non? Oui, peut-être. Après la langue, ça m'échappe. J'ai tourné autour du truc sans avoir dit ce que je voulais. C'est pas grave. Oui, je ne sais plus.
Mais oui, mais là, du coup, je regarde mes feuilles. Est-ce que vous avez actuellement des, je sais pas, des aides économiques de la France ou... De la France. Non, mais à part À part la la bourse que bourse, j'ai pu ouais, avoir à un moment. Non. Par contre, du gouvernement, enfin de la municipalité de Kyoto, comme on a des enfants, on a des aides. Ouais. Ouais. C'est l'équivalent de l'allocation Ok. familiale. Ouais. C'est pas grand-chose. Ouais. C'est pas rien. Ouais. C'est pas, faut pas s'attendre non plus. Non. France. France, non. Et à Kyoto, là, vous habitez à peu près dans quel coin enfin, vous habitez à Kyoto même d'ailleurs Ouais. Quel coin de la ville? Je suis dans l'arrondissement Higashiyama. Oui. Donc c'est dans le. Faut que Comment vous dites? faut que je vois pas où c'est. Je suis pas loin du lycée français, on va dire, je suis Ah, à d'accord. 10-15 minutes à vélo. Ok. Je suis plus sur les montagnes. Donc Higashiyama, c'est les montagnes. Ouais. Donc, qui sont à l'est, Ouais. près du temple qui s'appelle Tofukuji en fait. Ok. Je me dirais non plus. C'est un énorme temple, je vous conseille d'y aller. Ok. C'est un incontournable de Kyoto. Ok, bah, j'irai. Si vous avez le temps, allez-y. Oui, ça va, je m'en et donc, ouais, par rapport à votre logement, c'est quoi? C'est une petite maison ou un appart Alors, là aussi, donc le logement, c'est un gros problème aussi. Logement, donc là aussi, fierté de ma part, c'est très difficile. Donc je suis propriétaire, D'accord. ma femme est propriétaire. On a trouvé la maison qu'il nous fallait, mais avant ça, le locataire, c'est très facile d'être locataire au Japon. Le marché de l'immobilier au Japon, en règle générale, est très dynamique. On trouve, à un moment, on trouve. C'est pas forcément ce qu'on veut, mais on trouve, c'est sûr. Ça, je peux le dire. Et la maison qu'on voulait, on a mis le temps qu'on a mis, presque 5-6 ans. Parce qu'une fois qu'on a trouvé la maison, après, il faut que les banques le suivent, il faut qu'on remplisse des conditions. Mais une fois que les conditions sont remplies, il n'y a rien qui peut arrêter. Mais je dis ça parce qu'on s'est fait rejeter pas mal de fois. Au dernier moment, pour une virgule, on va dire, chose pour les broutilles, la banque, tu ne rentres pas dans les cases, c'est bon. Et est-ce que donc, vous êtes propriétaire, est-ce que vous payez un droit de propriété du sol? Parce que je crois qu'il y a ça au Japon aussi, non, vous êtes vraiment... Qu'est-ce que vous entendez par ça? Parce que j'ai vu qu'il y avait deux sortes de propriétaires. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire, vas-y, je vous laisse développer. Ceux qui sont donc propriétaires de la maison et ceux qui sont propriétaires mais qui doivent quand même payer un droit du sol, je crois que c'est ça à peu près. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous dites, mais il y a plusieurs types de contrats chez une maison, et c'est clairement signifié sur les annonces. C'est que vous achetez des fois le terrain, des fois il ne cède pas le terrain, le propriétaire, il ne cède pas le terrain. Donc vous avez tout ce que vous construisez est à vous, vous ne pas le terrain par exemple. Alors, je ne sais pas si ça rejoint ce que vous dites. Oui, je crois que c'est un peu près ça, mais pour moi c'est... Mais c'est le propriétaire qui décide s'il veut céder ou pas le terrain. D'accord. Mais là, mon cas, je crois que le terrain est à nous, et ce qui est au-dessus de la maison est à nous. Mais c'est vrai que ce genre de contrat existe aussi. Et donc du coup, les maisons sont beaucoup moins chères du coup. Mais en plus, attends, ce qui est fou aussi, c'est que très souvent, vous devez payer un loyer sur le terrain. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc vous avez votre maison, vous payez plus un loyer. Faut faire attention à ces contrats. Non, le terrain est bien à nous. Ok. Par truchement aussi, mais... Non, je suis donc c'est vraiment des choses, voilà, les choses, ce qui est bien au Japon, c'est que les choses se font à leur rythme. Et si on se donne les moyens, si on se donne le temps, comme je répète encore pour la langue, c'est vraiment ça, c'est quand tu cherches, donc c'est en plus en japonais. Pour moi, la langue ici est un moyen pour obtenir quelque chose, simplement. Donc, que ce soit, oui. Et vous pensez que c'est nécessaire? Quelqu'un qui ne parle pas japonais, par exemple, ne pourrait pas... Je crois pas, non. Je crois pas, parce qu'il faut rentrer, plus que dans la langue, il faut rentrer dans les interstices. C'est juridique tout ça, c'est l'immobilier, donc à force. Pour moi, le japonais, c'est vraiment pas pour comprendre, pour m'amuser. C'est vraiment immobilier, je vais à fond dans l'immobilier.
pour discuter avec les agents immobiliers aussi, il faut comprendre des choses. C'est vraiment, c'est un outil, c'est vraiment un outil, un couteau suisse, quoi. Ouais. Immobilier, c'est pour le travail, c'est pour le travail. Vraiment, tout est sectionné, quoi. Mais j'ai pas, pour le loisir, non. Et est-ce que vous avez trouvé que vous avez pu recevoir des traitements différents du fait que vous êtes étranger, peut-être que vous trouvez une maison? C'est ça qui est fou, mais non. Ok. Non. Même dans la vie de tous les jours? C'est parce que c'est moi qui téléphone. D'accord. Je téléphonais aux agents, c'est pas ma femme qui téléphonait, c'est moi qui téléphonais aux agents immobiliers. Et je peux vous le dire, non. Ok. Ils prennent mes demandes au sérieux. Et pourquoi je peux le confirmer? Parce qu'on allait visiter les appartements après, les maisons. Puis, c'est ça qui est bien au Japon, je ne sais pas si on me l'a dit aussi, c'est que les agents immobiliers sont là pour vendre les biens, ils ne sont pas là pour vous mettre dans les... Par contre, alors, non, c'est vrai que la langue, je vais un peu mettre une nuance, ce que je veux dire, mais c'est vrai que la langue, moi je parle le japonais, et quand on peut communiquer avec l'agent immobilier, il ne met pas trop de freins, il n'en met pas. Par contre, si c'est quelqu'un qui est étranger, qui ne parle pas la langue, les propriétaires, enfin l'agent immobilier sait que le propriétaire n'aime pas ça, il le dit. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont ça c'est parce que j'ai l'expérience récemment, c'est pas je peux vous le dire, c'est qu'ils vous disent interdit aux étrangers. Ok. Et ça, comment vous le prenez? C'est fou ça, c'est fou. Hein. Je sais pas trop quoi vous dire. Mais ce que je vous dis, c'est que l'agent immobilier le dit normalement. Pour lui, c'est normal de dire le propriétaire n'accepte pas le non japonais. Mais c'est ça qui est fou. Il ne voit rien à enfin, l'agent immobilier, il est juste un exécutant. Il a un propriétaire qui met une maison et il dit ses conditions. Et l'agent immobilier, il ne fait que répéter les conditions du propriétaire. Mais en disant ça, il y a des appartements qui sont réservés, enfin pas réservés, mais qui sont dans la des étrangers. Donc tout est normal, vous êtes étranger, voilà les types d'appartements que je peux vous proposer. Voilà. Donc, d'un autre côté, c'est pas bien, c'est clair, mais on trouve toujours une solution. C'est-à-dire que les appartements ils sont un peu moins bien aussi, être un peu plus chers. Je sais pas ce que c'est en français. Moi, j'ai pas eu de problème vu que dans mes résidences étudiantes, je ne me suis pas posé de questions. J'ai pas cherché. Même sur le système. C'est sûr qu'en tant que Français, ça choque un peu interdit aux étrangers. Moi, je me rends pas compte peut-être sur ça. Mais après, d'un autre côté, si vous, par exemple, vous n'avez pas été dérangé par ça, tant mieux, j'ai envie de dire. Je me répète, mais vraiment, la langue japonaise, c'est des sésames. Hein. Sésame, c'est vraiment vous parlez japonais, vous avez plus de. Et quand vous avez le visa permanent, alors. C'est ça que j'aime bien au Japon, c'est que si vous obtenez. Donc, vous pouvez faire les choses si vous avez certaines qualifications. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, mais. Parce que moi, je joue avec plein de japonais, sur le marché du travail. On a plus ou moins presque les mêmes chances quand même. Ça, je peux le dire. Je peux le dire, je peux postuler pour n'importe quel travail avec mon petit niveau de japonais, mais je serai traité de la même façon, je pense. Oui, donc en fait, vous ne ressentez pas vraiment de différence qui est faite du fait que vous n'êtes pas japonais. Pas japonais, mais je dois absolument jouer le jeu japonais. Ils ne me prennent pas en tant que français, mais en tant que. Ils me voient en tant que japonais. Donc ils me demandent des qualités japonais. D'accord. Et je n'ai pas les qualités parfaitement japonais. C'est bien d'un côté. Au quotidien, il faut vraiment assurer. Ok. Ouais. Je sais pas si on l'a dit ça, on n'a pas dit ça. Souvent, on m'a fait part de situations où on voyait qu'il y avait une différence entre les Japonais et les étrangers, notamment dans les transports, le fait que les étrangers apparemment sont plus dévisagés, qu'on attend plus d'eux qu'ils soient vraiment impeccables, ou que souvent on ne vient pas s'asseoir à côté d'étrangers, des choses comme ça, plus des situations de la vie quotidienne. Ça, c'est des trucs que j'ai pu ressentir au début, quand j'étais à Tokyo. Mais ce qui est, après à mon niveau, parce que ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je suis au Japon, je comprends le japonais. C'est-à-dire je comprends
même moi, si j'ai une place de métro, enfin, une place dans le métro, s'il y a un étranger ou un japonais, je vais peut-être plus aller vers le japonais. Pourquoi? C'est bizarre à dire. C'est bizarre, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais parce que je suis plus habitué, peut-être le japonais aura plus des manières, plus. D'accord. Il va moins m'accommoder peut-être. Inconsciemment, je pense comme ça. D'accord. Et c'est vrai, hein. Moi, quand je vois l'étranger qui est au milieu de la banquette, il n'y a personne des deux côtés, je vais quand même être. Ah, mais c'est fou, mais après 20 ans, après 20 ans, après, on se met à la place du japonais, on est en mode miroir. Hein. C'est conscient ou inconscient, mais on est imprégné, quoi. Est-ce que vous diriez que vous avez du coup assimilé la culture japonaise? Enfin... Ce serait trop prétentieux de penser ça, mais il y a 10-20 ans, j'aurais dit la même chose, hein, que les personnes qui je dis la même chose. Hein. Okay. Je me sentais aussi dévisagé, je peux le dire. Et aujourd'hui, en fait, mais je crois que c'est plus dans ma tête. Hein. Ouais, peut-être. Aujourd'hui, vous faites plus attention à ça? Non. Ok. Je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je fais attention à mon attitude. Je fais attention. Non, je me sens bien, franchement, je me sens bien. Okay. Moi, je me sens, après 20 ans, c'est un apprentissage tous les jours. Hein. Il y en a qui viennent avec un gros sabot et disent voilà, moi je fais comme ça, j'ai fait comme ça, je fais maintenant, je fais encore comme ça, ils ne vont jamais toujours avoir des problèmes. Ou sinon, ils sont pas insérés dans la société, c'est pas possible. Je sais pas. J'en connais qui ne sont pas insérés dans la société, enfin, qui sont là, qui sont vraiment en mentalité comme en France. On sent qu'ils sont pas en marge, mais on sent qu'ils sont pas. Je le sens. Hein. Chacun voit. Okay. Quand vous étiez à cette réunion, vous avez pu parler avec d'autres personnes ou pas? Oui. J'étais assez surprise parce que je pensais qu'il allait y avoir que des Français. En fait, il y a aussi des Japonais qui parlent français. C'est soirée franco-japonaise. Oui, c'est ça. Moi, je savais pas. Enfin, je suis allée un peu comme ça. Et globalement, c'est vrai qu'il y avait des personnes, j'avais l'impression plus qui restaient vraiment entre Français, mais d'autres qui, au contraire, étaient plus ouverts. Mais c'est vrai que même dans les études, quand on étudie un petit peu les migrations, etc., au Japon, il y a ce qu'on appelle la gaijin bubble, et donc c'est ces étrangers qui restent entre étrangers, et qui au départ c'est plus par confort, et après c'est ces gens-là ils n'arrivent pas à sortir de cette bulle parce que finalement c'est plus confortable et plus facile de côtoyer des étrangers que de s'intégrer ou d'assimiler des choses qui sont différentes pour les étrangers au premier abord, quoi. Encore une fois, moi je dis les choses par rapport à ma vision, moi je ne connais pas tout le monde non plus. Hein. De mon point de vue, hein, je parle de mon point de vue. Hein. C'est ce que vous dites là, et c'est vrai. Hein. Même quand j'étais à Paris, on voyait les Japonais qui restaient qu'entre eux aussi. Pas enfin, beaucoup, hein, et c'est vrai que c'est extrêmement confortable. Hein. Il peut rien. C'est normal aussi, hein, je pense. Hein. C'est vrai que quand même, hein, les Japonais, c'est très compliqué hein, de faire ami avec les Japonais. On vous l'a dit, ça pêche pas. Mais oui, enfin, très particulier. De toute façon, même moi, j'expérimente le fait que l'amitié avec des personnes japonaises, c'est différent de l'amitié avec des étrangers. Oui. C'est pas la même chose. Il faut savoir lire un peu entre les lignes, tout ça. Il y a toujours une sorte de... on est ensemble, c'est pas amis, mais il y a quand même... Je te donne un truc, je reçois un truc entre eux. Enfin, on est ensemble pour quelque chose quand même. Il y a quand même un but, quand même. Il y a une finalité. S'il n'y a plus cette finalité, on n'a plus besoin de rester ensemble, par exemple. Donc, si par exemple un Japonais il veut apprendre le français, moi je suis français, donc ça marche bien, par exemple. Ça peut bien fonctionner. Donc s'il a besoin de quelque chose de ma part, on se voit. Si le Japonais n'a rien à demander, il ne viendra pas forcément pour moi, pour ce que je suis. C'est qu'il y a un intérêt quelque part. Okay. Ça, je suis quasiment certain que c'est ça, quoi. Bah, peut-être surtout dans le monde, une fois que vous êtes dans le monde du travail, ça se passe plus comme ça, peut-être. Dans le monde du travail, oui, moi je suis prestataire de service, ils ont besoin de mon service, donc on vient me contacter. Si on n'a pas besoin de service, on va dire. Oui, évidemment. Mais j'ai des clients, voilà, ça marche très, très binaire au Japon, c'est ça qui est fou, hein, les choses sont très très simples.
pas besoin de chercher à midi à 14h. Si vous êtes avec quelqu'un, c'est qu'il y a un intérêt mutuel. D'accord. Une rencontre d'intérêt mutuel, ça c'est sûr. Ok. C'est pas gratuit. Ouais, c'est un truc. Moi, je le dis de façon un peu brutale, mais je le vois comme ça. Hein. C'est qu'il y a un intérêt mutuel. Ok. Je sais pas si on veut dire ça. Pas trop. Après, comme je l'ai dit, j'ai rencontré pour le moment que des personnes qui sont là depuis un peu de temps, donc c'est pas la même chose aussi. Souvent, on dit qu'au début, on trouve tout est beau, tout est rose au Japon les 3 premières années, et après, on se rend compte des Je suis passé par toutes ces phases-là. Toutes ces phases-là. Et après, il y a la phase, après, rejet total. Après, on voit tout en noir aussi. Si je peux raconter cette anecdote. Oui. Les 2-3 premiers mois où je me suis installé au Japon, parce que je suis venu un peu même si j'étais avec ma femme, on avait un appartement, tout ça. J'avais rien professionnellement, quoi. J'avais aucune piste non plus. J'avais aucune piste. Enfin, je cherchais un peu. Et j'ai rencontré, c'était dans un fast-food, j'ai rencontré un Français qui donnait des cours de français. Je suis allé l'aborder, je suis dit bonjour, et je crois qu'il avait plus de bouteilles que moi. Moi, j'avais 23 ans, quoi. Et lui était. Donc, le peu de discussion qu'on a eu, il avait 40, je pense, quarantaine. D'accord. Et il était complètement, je sais pas quel mot je pourrais dire, dégoûté. Okay. Il avait connu l'expérience dans une société japonaise. Et ce qu'il me disait, il se sentait fourré par l'équipe japonaise, par l'entreprise japonaise qu'il avait viré. Il se sentait fourré. Quand j'ai vu ça, j'ai pas envie de dire comme ça, quoi. Donc on voyait qu'il avait une rentrée du Japon, le mec était là. Donc je voyais, j'ai pas envie de dire comme ça, quoi, pas de dire aigri ou quoi. Mais j'ai eu une phase un peu comme ça où si on n'est pas bien, si on n'a pas une famille, si on n'est pas stable financièrement, si on n'a pas ça, je pense très vite on peut dérailler, quoi. Mais pour autant, vous n'êtes pas dit, je vais rentrer en France. Là. Justement, après le divorce, j'y ai pensé très très fortement. Parce que je me dis qu'il n'y a rien qui me retient ici, évidemment. Puis j'ai rencontré la femme. Voilà, quelque chose qui fait. Et du coup, parce que ça, j'ai pas très bien compris, vous êtes ensemble depuis combien de temps avec votre femme actuelle? Depuis 10 ans à peu près, c'est ça? Oui, ça fait la femme actuelle, là, avec combien de temps je suis avec elle? Oui. C'est rentré, je pense, en 2011. Ok. 2011, on sort, donc 2011, ça fait plus de 10 ans maintenant. Oui, bah oui. 13 ans. Oui. Ça. Ok, très bien. Ouais. On peut pas. Je sais pas si vous avez des remarques. Non, mais c'est des parcours de vie. J'en connais, il s'est marié 3-4 fois. Ok. Pas avec des japonaises forcément, mais sa dernière c'est japonaise, mais chacun des parcours de vie, c'est plus chaotique, je pense. Hein. C'est bon, j'ai pas d'eau. Là, je suis bien installé, c'est bon. Mais je pense, indépendamment d'être français ou pas français, vous êtes dans un pays étranger, vous n'êtes pas installé. Très vite, ça peut basculer. Hein. Vous faites tout en noir, vous restez chez vous, cloîtré. Ça fait peur, hein, parce que vous êtes tout seul. Hein. Je sais pas si on l'a dit aussi, la solitude au Japon aussi, c'est quelque chose qui peut peser. Ah oui. On l'a dit ça? Non. Mais on l'a pas dit? Non, pour le moment, non. Parce que c'est le Japon des solitaires, enfin, c'est le pays des solitaires. Mais c'est connu, avec les hikikomori, des choses comme ça. Donc je sais que la solitude au Japon, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter. Puis, tout le service qui va avec, quoi. Donc, vous êtes seul, bah, il y a tout ce qu'il faut pour. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais vous pouvez même vous marier tout seul, quoi. Oui, je crois que c'est possible. Je dis pas de bêtises, hein. Oui. Avec des personnages de manga. Fictifs, quoi. Tout a marché. Et d'ailleurs, en parlant de services, comment est-ce que vous trouvez les services au Japon? Enfin, par exemple, la santé Très bonne question. Oui. Très bonne question. Alors,
Très bonne question. Très bonne question. Très très bonne question. Alors je vais avoir un avis un peu. Je vais vous donner en tant que. Alors, tout ce qui est. Alors, comment expliquer ça? Alors, le côté médical au Japon. Alors, avant de me confronter au médical, on entend des choses qui ne sont pas très jolies. Je passerai les détails. Okay. Mais c'est vrai que l'approche médicale par rapport à un patient, c'est très souvent, le médecin va dire, ça va se résorber tout seul. Ouais. Très souvent on dit ça va se guérir tout seul. Les Japonais sont plutôt, on ne prend pas de risque. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On va voir si ça se complique ou pas. Et des fois ils font des... c'est ça qui est fou, c'est qu'ils sont très méticuleux et tout. Des fois ils passent à côté de choses vraiment gros comme un camion. J'ai entendu des histoires vraiment pas terribles. Et en ce qui me concerne, maintenant je connais le système, et je sais que bon, quand vous avez un rhume, des trucs comme ça, ils vous donnent des choses vraiment, des médicaments vraiment très light, quoi. Vraiment c'est très light. Okay. Bon. Mais le système médical au Japon, bon voilà, vous payez, vous avez une carte assurée, vous payez, je sais pas, vous payez 40%, soit 60%, je pense. Oui, très peu. Ouais, vous payez 40%. Donc ça me va. Après tout ce qui est dentiste, c'est parfait. Ça va très très vite. Dentiste, hop, rien à voir avec la France, je crois. Ouais, rien à voir. Généraliste, vous pouvez le voir, il y a des généralistes partout, vous pouvez le voir, pas de souci. Après, c'est vrai que bon, culturellement, on n'a pas les médecins n'ont pas la même approche, je me répète encore, mais. Donc, ils donnent les médicaments, ça se soigne, il n'y a pas de souci, hein, franchement, il n'y a pas de souci. L'hôpital a aussi, je suis allé au CHU, parce que je dois me faire retirer les dents de sagesse là. Ah oui, ok. Ah, c'est fou. Je pense qu'en France, ça serait impossible. Ils nous font faire des batteries de tests, des batteries d'examen en 2 heures. Je pense que ça prendrait des semaines en France. J'en suis sûr. Oui. Je pense. Tu vas à droite, déjà tu reçois, vous mettez votre carte, vous recevez une liste de ce que vous devez faire, vous devez vous prendre. Ça se fait, c'est un CHU, il y a plein de gens et tout, mais je rentre à 13h, je suis sorti à 15h. J'ai payé et tout. Je pense qu'en France, c'est pas possible. Ah non, ça c'est sûr. En France, les hôpitaux. C'est miraculeux. Oui. Ça, je me dis, c'est miraculeux. On ne mesure pas à quel point c'est miraculeux. Mais je ne blague pas. Non, mais même moi, j'avais besoin d'aller chez l'ORL et j'ai été surprise de voir que pour la veille du lendemain, il y a des rendez-vous, quoi. Chez l'ORL, en France, il faut attendre 6 mois sur Doctolib. Fou, hein. Ouais, non. Doctolib. Ouais. Vous prenez votre rendez-vous là-dessus. En France, oui. Au Japon. Non, mais sanguin, pression artérielle, radio des poumons, au moins 5 examens, ça s'enchaîne. Je suis pas le seul dans l'hôpital, hein. C'est comme si j'étais le seul. Ils ne sentent pas. Et puis je ne vais pas dire, mais le personnel hospitalier est vraiment top, quoi. Sympa, pas du tout agressif, très, même s'il répète 1000 fois la même chose, il répète encore 1000 fois la même chose. C'est pour ça que je suis bien au Japon, hein, franchement. Bref. Puis vous voyez, hein, les Japonais sont doux, c'est en coton, quoi, les relations. C'est pas du tout rugueux, c'est très. Non. Mais des fois, fais attention à la santé. Hein. J'ai entendu des histoires. Ils sont passés à côté de quelque chose, s'ils n'avaient pas fait l'examen comme il fallait, on aurait pu éviter des trucs. Je me dis qu'en France, ça ne se passerait pas comme ça. Je me dis ça. Oui. Je me trompe. Bah, je sais pas, je ne connais pas non plus super bien le système français. Moi, j'ai de la chance, pas besoin d'aller trop à l'hôpital, mais. Je crois qu'on se soigne bien en France. Oui. Une fois qu'on est soigné, les médecins sont compétents et tout. Alors qu'ici, je vous dis, il y a une approche où le corps va se. Oui, j'ai entendu dire ça aussi, on m'a déjà dit. Même ma femme aussi, par rapport aux enfants, s'ils sont malades ou quoi. De toute façon, aux enfants, on leur donne vraiment de la poudre et pas un pain. C'est de la poudre, vraiment, qui ne soigne pas du tout. C'est plus l'effet placebo. Bon, je suis sûr que c'est l'effet placebo, mais à chaque fois qu'il a un rhume ou une fièvre ou quoi, on donne ça. Toujours une semaine pour qu'il se soit, pour que ça, le système immunitaire s'endurcisse. Je crois à moitié, mais. Enfin, bref. Ok.
Et est-ce que vous suivez un petit peu l'actualité en France? Par exemple, est-ce que vous avez voté aux dernières élections? Comment ça se passe un petit peu? Parce que souvent on m'a dit qu'on se sentait un petit peu dépolitisé quand on était au Japon. Vous, c'est pas votre cas? Non, mais je vous laisse développer. Pourquoi on dit ça? Parce que en étant loin de la France, on se sent un petit peu déconnecté. Enfin, j'ai eu des échos comme ça. Pas du tout. Moi, maintenant que j'habite au Japon, je suis plus à l'heure française. Donc c'est comme si, c'est comme une bouée pour moi. Franchement, je le vois comme ça. Euh, je suis au Japon, et mon esprit est en France. Hein. Ok. Je vais pas mentir. Hein. Ouais. C'est-à-dire que je suis les débats. Je suis les débats. Les réseaux de communication, Internet, tout ça. C'est comme si j'étais au Japon, en France, je veux dire. Par contre, il pourrait se passer un coup d'État au Japon que je ne saurais pas. Ok. Oui, par exemple, est-ce que vous étiez au courant qu'au début de l'année, là, enfin, scolaire, je parle, en septembre, octobre, oui. il y avait, fallait voter pour le maire de Kyoto, quelque chose comme ça? Est-ce que vous êtes renseigné? De très loin, ouais, de très très loin, parce qu'on ne peut pas y échapper. Il y a des, oui. Il y a des voitures, mais de quoi? Je sais qu'il y a les sénatoriales, je sais parce que je vois les affiches, je ne suis pas mais la télévision, non, la télévision japonaise, c'est vraiment le contraire, hein, vraiment quand j'étais en France, j'étais immergé au Japon, j'étais dans le Japon, quand je suis en France, quand je suis au Japon, une bulle, même si au début, mon installation, c'était, j'en prenais, j'étais comme une éponge, je savais tout ce qui se passait au Japon, je suis un peu, comment dire, je passais à autre chose. Oui, ok, oui, je vois bien. Et sur la même chose, ça sent. Et pour les dernières élections françaises, comment vous avez fait pour voter? Alors c'est bien, à Kyoto, on peut voter. Hein. Oui, oui. Vous allez au consulat, vous allez l'isoloir et ok, donc c'est simple. Oui, je l'ai fait. Hein. Je crois même qu'il y a le vote électronique, je ne l'ai pas fait ça, mais je sais que le vote électronique. Ah bon? Oui. Okay. Voter, par exemple, pour tout ce qui est sénatorial et. Pour le président, je pense que c'est possible. Hein. Présidentiel, c'est possible. Ok, bah j'étais pas au courant. Il me semble. Hein. En tout cas, sénatorial et législatif, on peut voter électroniquement. Et est-ce que vous avez encore des amis en France avec qui vous échangez? Oui, bien sûr. Qui viennent vous voir qui viennent, j'en connais des amis, oui, qui viennent, hein, qui sont venus. Non, je ne suis pas totalement coupé. Ok. Non, j'ai gardé le lien, bien entendu. Okay, très bien. Et là, est-ce qu'au Japon, vous côtoyez des associations, enfin comme le lycée français du oui, vous côtoyez les parents d'élèves? Je suis pas actif dans tout ça. Ouais. Franchement, je suis pas actif. Hein. Vous n'avez pas, par exemple, vu que tout le moyen a marché à l'Institut français? Je sais pas encore. Je sais pas. Déjà se voir là maintenant, je sais pas à quelle heure j'arrive. Ouais. Je suis auto-entrepreneur, donc si je suis pas là pour veiller, pour voir un peu comment ça se passe, je peux pas encore. J'ai pas une vie normale en dehors du travail. C'est la famille qui prend toute la place. Peu qui reste, c'est pour moi déjà. Donc, je sais pas encore. Une fois que je serai bien installé, bien établi, on va dire, j'ai envie. Hein, c'est pas l'envie qui me manque. Hein. Ok. Plus m'investir dans ces associations. Je sais qu'il y a des associations qui vont se faire. Les Français établis au Japon, à Kyoto, dans le Kansai. Ouais. J'ai envie, hein. C'est pas l'envie qui me manque, mais il faut que je l'établisse. Okay. Qu'est-ce que vous me disiez? Quelle association vous parlez? Ben là, j'ai une petite liste, il y en a d'autres, mais par exemple, le consulat, oui, ça, la BFE, non, je connais pas, tu sais. Bah, ça existe, ça? Oui. C'est le centre de Kyoto, l'association française du monde? Oui. J'ai jamais entendu parler. Et ça, c'est des associations qui sont officielles, parce qu'il y a aussi des associations officieuses, comme par exemple les Français là, qui se rejoignent et tout. Oui. Que vous m'avez partagé, et ça, c'est des institutions. Mais ils font pas trop. Par exemple, je sais que. AFJ, voilà, AFJ, ça c'est connu ça. Oui. Oui. Mais ils ne sont pas actifs, il n'y a pas de. C'est une coquille vide, à mon avis. Okay. Je ne veux pas être méchant, mais
ça se saurait s'ils étaient actifs, qu'ils faisaient des choses. Puis même s'ils le faisaient, moi je suis pas encore. Mais par exemple, je sais, j'avais vu que je crois que c'était l'Institut du Kansai qui organisait une soirée galette des rois à Kobe. Enfin, il y a de temps en temps des soirées, des trucs. Bien comme sûr, ça. bien sûr. Mais je suis encore trop la tête dans le guidon. Ouais. Et je le répète, hein, vraiment, chaque famille est vraiment dispersée. Les moments où on peut se croiser, à mon avis, il faut vraiment avoir le temps, organiser, l'envie. Enfin, c'est vraiment. Et parce que, C'est pas idéal d'échanger. Parce que, oui, parce que quel âge vous avez en fait? J'ai 45 ans. 45 ans. Faut que je m'établisse, quoi. Ça, je laisse beaucoup. Et oui, vous êtes arrivé donc, au Japon en 2003, vous aviez quel âge à ce moment-là? La trentaine? 24. 24. Ok. Bon. Je suis lycée. Et oui, est-ce que dans vos habitudes, je sais pas, est-ce que vous mangez français à la maison pour Noël? Est-ce que vous avez fait un repas français? Alors là aussi, le peu qui est possible, ouais, j'essaie de garder la tradition de la galette, j'essaie de la garder. La maman est ok. Française, qu'on mange français. Non, ma femme cuisine, c'est ma femme qui cuisine. Ok. Elle cuisine ce que j'aime. Ok. C'est pas japonais. Ah. Donc, ouais, c'est difficile pour elle de faire le menu pour elle, le menu pour moi. Donc elle sait ce que j'aime, donc quelques plats. C'est des plats plutôt occidentaux, on va dire. Ok. Voilà. Non. Mais la galette, on essaie de garder quand même des trucs avec les enfants, quand même des choses un peu festives, en relation avec la France, bien sûr. Non, le lien est important pour moi. Ouais. Vraiment important. Okay. La langue est importante. Le peu de liens qu'on peut avoir, j'essaie de le garder. Ok. Et oui, est-ce que par exemple, je sais pas, votre famille vous envoie des colis de la France, de la nourriture, je sais rien? Pas besoin. Pas besoin. Pas besoin. Si je veux. Tout ce qu'il faut, franchement. Non, moi je suis pas. Je sais. Si je veux un truc, je sais où le trouver, où l'avoir. Je n'aime pas d'arriver. Ça fait 20 ans que je suis là. Oui. Je sais ce que je veux. Je sais où trouver quand j'en ai besoin des produits français. Même pour la raclette. Ah, moi j'ai cherché pour une raclette, j'ai trouvé, mais c'était très cher. C'était où? Vers Kawaramati. Ouais. C'était une fromagerie française. Et, mais ils vendent la raclette, c'est petit. Essayez Yamaya. Ok. Je vous enverrai le lien. Ok. C'était le concurrent direct de la boîte que j'employais à l'époque, ça s'appelait Dicker Mountain. Ouais. Yamaya, ils apportent beaucoup de produits de l'étranger. D'accord. Ça m'étonnerait qu'ils n'aient pas de raclette. Et après, je suis sûr qu'on peut trouver des restaurants de raclette à Osaka ou pas. J'ai pas cherché non plus, mais. On trouve. Vous êtes de quelle région en France, vous avez dit? Moi, la Ciotat, pas très loin de Nice, à côté de Marseille. C'est pas vrai, la Ciotat? Ouais. Je connais le nom, et c'est plus vers Marseille ou plus ouais, vers Nice? c'est Marseille. Plus vers Marseille. 30 minutes de Marseille en voiture. C'est plus sur la terre ou plus sur la mer? La mer. Moi, j'ai la mer à 10 minutes de chez moi. Oui, la Ciotat. Mais oui, on passe par. C'est un des arrêts entre Marseille et Nice? Ça peut. De train? Non. De train? Oui, c'est un arrêt, la Ciotat Céleste. C'est ça? Ouais. Céleste? Ouais. Ah, d'accord. Et après, de là, vous êtes allé à Paris alors? Oui, c'est ça. Un peu pareil que vous. La Ciotat, c'est quoi? Il y a l'Estérel, donc quoi on parle? Céleste? L'Estérel? L'Estérel? Non, c'est une bêtise. Les gorges du. Non. Il n'y a pas l'Estérel? Non. On a les Calanques, mais c'est Nugel, Figueroa. Mais c'est plus proche de Marseille, ça. Ouais, en fait, c'est vraiment à côté. Là, c'est plus vers. Ça fait partie du parc. J'ai travaillé au parc national des Calanques et donc ça va de Marseille jusqu'à la Ciotat. C'est ça? Ouais. Ah oui, la Ciotat, c'est moins bien. Puis il y a les frères Lumière qui ont dessiné. C'est pour ça que c'est connu. C'est énorme. Et je pense qu'on arrive un peu vers la fin, mais dernièrement, oui, tout ça, vous m'avez dit un petit peu. Ah oui, tiens, une question un peu plus concrète. Là, aujourd'hui, si vous deviez vous définir, enfin, si vous rencontrez quelqu'un, est-ce que vous dites que vous êtes kyotoïte? Qu'est-ce que vous êtes français? Non, français. Ok. 100% français. Ouais. Kyotoïte? Non, je suis français. Non, okay. On me voit comme un français. Ouais. On me voit comme un français. Et je me présente comme étant français. Avec des origines marocaines, parce que j'ai des origines marocaines.
si je vais rentrer dans le détail. Mais si c'est une personne que je vois, que je ne vais pas voir très longtemps, je dis ouais, je suis français. Mais si une personne avec qui je suis en relation un peu plus poussée, non, je lui dis je suis français avec des origines marocaines. Ils comprennent très bien. Pas de souci. Non, mais on est bien à Kyoto, hein, franchement, on est bien. Oui, moi j'aime bien habiter à Kyoto. Mais vous voulez pas rester vous établir ici alors? Non, parce que moi j'ai un copain qui est en France. Et... Oh, ouais, moi j'ai trop dit là. C'est l'envie de vous alors? On se voit dans pas très longtemps, mais du coup, ouais. Oh là là. C'est le mélange, hein, oui. On ne sait pas ce qu'il nous réserve la nature, le futur. Hein. Mais ouais, puis je pense que travailler. Enfin, parce que moi j'aimerais bien être Il est de la professeur. Ciotat. Cassis, ouais. Cassis. Mais il est monté à Paris aussi, quand je suis montée. Donc enfin, sans rentrer dans les détails, vous voulez revenir chez vous en fait, finalement? Ouais, je sais pas Après, trop. Je sais que j'aimerais bien être prof. Après, vu que j'aimerais bien être prof à l'université. Excellent. Après, il faut voir où est-ce que. Parce qu'on ne choisit pas vraiment. Non. Vous êtes affecté. Papier, on verra. Vous êtes affecté. Ouais. Après, pourquoi pas venir travailler au lycée français, moi ça me dirait bien, mais on peut faire des contrats de 2 ans. Oui, oui. Moi ça me dirait bien, mais sur le long terme, je vais être proche de mes parents, s'ils vieillissent et tout, je vais être là pour eux. Ouais, j'ai vu la maman aussi, ouais. Ah bah oui, vous l'avez vu en fait, elle est venue me voir. Voilà. Excellent. Ah, Ciotat. Ah oui, ça, c'est pour ça que je connaissais. D'accord. Excellent. Donc, mais vous, ça ne vous donne pas envie de vous expatrier ou Non, parce que. Ça n'a rien à voir avec vous, ça, je veux dire, le sujet. Je sais pas, en fait, surtout la culture du travail au Japon, moi je ne me verrais pas vouer ma vie. Très loin de Ciotat. Très loin de Ciotat. Oui. Très loin de Marseille. Oui, je sais pas. Pourquoi pas quelques années en tant que prof, ça me dirait bien, mais sur le long terme, non, je pense que je me vois en France. Bah oui, moi aussi, hein, j'ai fait le même constat que vous. Hein. C'est pour ça que je me suis mis en statut autant. Je suis ma propre boîte. Quoi. Oui, mais pour autant, vous ne voyez pas rentrer en France à un moment donné de votre vie. Non, le retour, non, pour se non, je ne le vois pas. Okay. J'ai longtemps pensé que, peut-être à tort, mais que si je devais rentrer en France, ce serait comme un échec. Hein. Ok. Je le voyais comme ça. Hein. D'accord. Je suis venu, je suis pas venu non plus en disant que je vais réussir au Japon. C'est pas comme dans cet état d'esprit que je suis venu au Japon. C'est vraiment pour l'envie de, parce que j'aimais le Japon, la culture animée, la pop culture au Japon. Ça, c'est des trucs qui, je suis pas venu dans cet esprit-là, mais retourner en France, j'aurais vu ça vraiment comme. D'accord. Et vous, parce que j'ai une connaissance qui habite à Tokyo, qui lui aussi, ça fait longtemps qu'il s'installe au Japon, et après l'événement de Fukushima, lui par contre, il est rentré en France par peur. Vous, ça ne vous est pas posé la question? J'étais à Tokyo à ce moment-là. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont partis, qui sont revenus après. Ouais. Et moi, non, ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. D'accord. Non, pas effleuré. J'ai tout enduré de là-bas. J'étais tout seul en plus. J'étais seul en plus. Hein. Ah oui. Et vous vous êtes pas dit. J'ai pas rencontré ma nouvelle femme et tout à ce moment-là. Ok. Non, j'ai beaucoup d'amis qui sont venus se réfugier à Osaka, à Kyoto et compagnie. Non, parce que non, je suis assez pas cédé à parano quoi. Ça va quand même. C'est vrai que, mais par contre un truc, ça je peux le dire, c'est que les journaux, que ce soit japonais, je sais pas trop, mais en France en tout cas, ils sont alarmistes à fond quoi. Ils ont joué vraiment la carte à fond alarmiste. Mais c'était très grave ce qui s'est passé. Hein. Je ne dis pas le contraire. Hein. Mais c'est vrai que j'ai coupé, tout coupé. J'ai coupé le flux d'informations. Okay. Parce que ça allait trop loin. Quoi. Ça allait trop loin et c'était extrêmement anxiogène. Et tout. Non, c'est un truc là. Quand ils parlent du Japon, les Français, c'est toujours à. Ils tapent jamais juste. Ils sont toujours à côté. Ils ne voient pas les choses comme il faudra les voir. Ils voient, je trouve que toujours ils sont toujours pas justes. Ils ont un regard qui n'est pas le bon quoi. Soit c'est trop exagéré, soit c'est toujours exagéré. On voit vraiment le Japon exagérant. C'est un phénomène qui existe, certes, mais c'est pas le. J'ai l'impression qu'ils exagèrent tout. Les médias ils veulent toujours. C'est un peu pour ça aussi que je suis au Japon, c'est pour voir ce qu'on disait de France. Ce qu'on disait dans les journaux ou autre.
pour voir de nos propres yeux si c'était vrai ou pas, quoi. Et on déchante, hein. C'est pas comme on dit. Ouais, ça dépend pourquoi. Hein. Voilà, Ça dépend pourquoi, mais pour tout ce qui est, il y a un fantasme sur le Yakuza, il y a un fantasme sur le. Ah oui. Non, mais sur il y a un fantasme sur. Sur n'importe quoi, sur la pop culture, sur tel dessin animé, c'est tel phénomène, ou. Bref, non, c'est un beau pays, hein, je ne dis pas le contraire. Japonais, ils sont comme ceci, comme cela, mais il faut le voir sur place pour. Il faut avoir nuance. Ah oui, oui, oui. Non, j'avais vraiment envie de voir sur place ce qu'on nous disait, et on déchante un peu. Oui, donc en fait, est-ce que le Japon que vous représentiez est différent du Japon vécu? Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi, non, mais vraiment, je voulais vraiment voir nos propres yeux. Quand on est petit, on est baigné, enfin, je me rappelle, baigné. J'ai une obsession, c'est ça, c'est venir au Japon. Et j'en ai pris plein les mirettes les premières années, tout ça. Non, c'était. Après, pour certaines choses, je me dis, les journalistes, ils y vont un peu fort. Mais vraiment, le truc de Fukushima, je pense qu'ils sont vraiment très très forts. Ok. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 22 ans. Mais au moment de Fukushima, vous avez pas 10 ans. Ouais, non. Évidemment. C'était fou. Moi, j'en avais même pas. Enfin, ouais. Mais je vous le dis, c'est vrai, non, mais les images parlent d'elles-mêmes, c'était catastrophique, je suis d'accord. Ils en ont fait des tonnes. C'est alarmiste. Et donc la famille qui était en France, elle se faisait plus de soucis que ce qu'il y avait à faire. On était bien, quoi. À Tokyo, il n'y avait pas. Vous ne vous rappelez pas. Je vous le dis, on pensait qu'on était contaminés tous, quoi. Ok. J'avais la famille qui était là, qui était en pleurs, ça va, tu vas bien, rentre. Tout va bien, quoi. Ouais. Ok. Les journalistes, c'est un peu plus. Et après, oui, peut-être dernière chose. Qu'est-ce qui vous manque de la Ciotat, du coup, Moi, pour moi, rien me manque. Ça fait pas longtemps que je suis au Japon. C'est quoi qu'on mange la Ciotat? Bouillabaisse. C'est la bouillabaisse, ça? Ouais. Non, pas. Il y a un restaurant qui fait la bouillabaisse à Kyoto. Ah, je dirais pas. D'accord. C'est bon manger de la bouillabaisse, pas de gamme. C'est le poisson. Non, en plus, j'adore la nourriture japonaise, donc autant en profiter. Oui. Donc rien vous manque pour le moment? Non, pour le moment, non. Ça fait combien de temps que vous êtes installé ici? Depuis septembre. Oh, vous êtes toute jeune. Ah oui. Septembre seulement? Et jusqu'à quand vous restez? Jusqu'en août, je pense. Ah, excellent. Profitez bien. Ouais. Ah ouais, amusez-vous bien un peu. Mais non, là, les vacances arrivent, je vais pas mal voyager. Vous allez visiter un petit peu à droite et à gauche? Allez-y, oui. Je vais aller à Hokkaido. Excellent. Ouais. Dites-moi encore. Je vais faire, ma soeur vient pendant 3 semaines. Excellent. On va louer une voiture, on va Excellent. faire Kyushu et Shikoku. Faites attention sur la route. Hein. Oui, ça va. Kyushu, vous avez dit Shikoku aussi? Ouais. Excellent. Shikoku, c'est montagneux, hein, attention. Hein. Oui, mais ma soeur, c'est elle qui va conduire, je pense. Ouais. Prudence, hein. Oui. Excellent, profitez. Je suis tellement content pour vous. Ouais, moi aussi. Hein. Surtout que j'ai postulé, mais il n'y avait qu'une place. C'était un peu. Qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense justement c'est parce que mon projet de mémoire. Une chose. C'est que des documents écrits ou vous avez dû. Non, que des documents écrits. D'accord. Et sujet de mémoire, vous pensez que ça. Ouais, je pense. Pencher en votre faveur? Oui, je pense. Parce qu'il y a énormément d'étudiants qui demandent à partir en licence, mais eux, ils sont pas prioritaires, quoi. C'est vraiment les masters qui sont prioritaires. Si nous, on a un projet de mémoire qui est en rapport avec le Japon, on est forcément prioritaire parce que c'est pour nos études. Bien entendu. Non, bien entendu. Ouais, voilà. Donc je pense que c'est pour ça. Puis après, je vais faire un super dossier. J'y vais à la fin. La motive et le dossier qui va avec. Je pensais que ça calme. Mais c'est que parmi les étudiants qui sont à la Sorbonne, d'accord? Oui, que parmi les étudiants qui sont à la Sorbonne. Il y a d'autres universités qui proposent, je ne suis pas à la seule française, hein. Il y a Sciences Po notamment, beaucoup d'étudiants de Sciences Po qui viennent ici. Il y a ici. À Doshisha ou même au Japon. Vous avez vu? Ah oui. Vous connaissez? Ouais. Oui. Comment on dit les Français qui viennent comment on vous appelle? C'est comment on dit en français déjà? C'est-à-dire les personnes qui viennent en tant qu'étudiants boursiers à l'étranger. Étudiants internationaux. On dit comme ça? Oui. Vous vous connaissez entre étudiants oui, forcément.
Mais déjà, rien que les résidences, on n'est que entre étudiants internationaux. Donc Bon. vous prenez d'autres Français dans cette résidence là? Moi non, je suis la seule française dans ma résidence pour le coup, mais en cours, vu qu'on a tous un accent français, quand on parle anglais, on se reconnaît tout de suite. Donc, Excellent. Excellent. Vous avez quel âge, dans votre indiscret? 22 ans. Ah. Toute jeune, hein? Mm. Excellent. Prêt à. Qu'est-ce qui va vous réserver la vie? On ne sait pas encore, hein? Non, c'est pas, ouais. Moi, je me revois à 22 ans, 23 ans, Ouais. si j'avais su. Si j'avais su. Oh, vous avez toute la vie devant vous, là. C'est fou, ça. Mm. Bon, moi, je suis content. J'ai vécu la vie Que vous vouliez, ouais. je pense, ouais. Et si vous devez faire un bilan là, sur votre migration, ce serait plutôt positif, j'ai l'impression. Positif. Oui, oui. Et parce que, ah oui, je ne sais pas si vous savez, mais il y a plein de des youtubeurs Ah oui, j'en suis plein. sur YouTube des Français qui donnent leur Oui, expérience. Ichiban Japan, notamment, je sais pas si vous connaissez. Ichiban Japan, notamment. Et il y en a quelques-uns qui ont des expériences vraiment catastrophiques. Hein. Ah bon? Des youtubeurs? Pas des youtubeurs, mais des youtubeurs qui Oui. ont interviewé des Ah Français. oui, tu vois. oui. Puis même moi j'en ai vu aussi, j'en vois plein d'étudiants qui veulent s'installer après, qui se cassent les dents. Ouais. Puis même j'ai vu des Français de 10, 15 ans, 20 ans qui sont à la recherche d'un travail, qui ne savent pas comment s'y prendre, qui arrivent démunis, désœuvrés après quelques années, qui sont peut-être fait virer ou qui ont été restructuration, enfin, je sais pas quoi, changement de leur vie. Mm. J'en ai vu qui sont là, ils ne savent pas quoi faire. Retour à. J'avais j'étais motivé de ne pas être dans cette situation-là. Donc non, il faut vraiment se bouger ici. Hein. Et c'est pour ça que je reviens encore sur la langue. Et très souvent, c'est des gens qui parlent pas le japonais aussi. Hein. Donc je le vois aussi, hein, qui sont paralysés, hein, qui sont handicapés. Quand tu ne connais pas la langue, il y a plein de portes qui se ferment, c'est sûr. Oui. Mais ça paraît bête comme chose de le dire, hein. Mais il y en a qui ne savent pas et qui pensent qu'ils vont réussir sans parler la langue. Je ne dis pas que c'est pas possible, hein. Attention. Si on est dans un certain secteur, on parle très bien anglais, on arrive à bien avoir un bon réseau, je ne dis pas le contraire. Mais si on arrive avec très peu de réseau, très peu d'envie, pas connaître le monde dans lequel, l'environnement, impossible. Et ça fait mal au cœur, hein, qui patauge, j'en ai vu. Non, moi, immigration. C'est pour ça, le mot immigration, je ne sais pas si c'était vraiment le terme approprié. C'est ça que je n'arrive pas à. Comment il dit immigration, moi, je ne me sens pas immigré, moi. C'est ça qui me. Ah oui, vous ne vous sentez pas immigré. Pourtant, non. En soi, vous êtes un migrant, si on prend la définition pure et dure. Mais c'est vrai que même de toute façon, les personnes qui s'installent au Japon ne se considèrent pas comme migrants. Non. Parce que comme on l'entend en France, on imagine souvent migrants. Économique. Ouais, c'est ça. Mais pourtant, si on suit la définition, c'est quelqu'un qui va habiter à l'étranger sur une période de plus d'1 an. Donc, plus d'1 an. Donc vous êtes un migrant, statistiquement. Mais c'est intéressant aussi que vous fassiez cette réflexion-là. Je me suis jamais vu. Parce que moi, c'est la passion qui m'a fait venir ici. La passion pour le Japon. Et j'ai jamais été en difficulté, enfin, j'ai jamais rencontré de difficultés particulières ici au Japon. Je pense que j'étais armé, quoi. J'avais appris la langue, je connaissais un peu la culture ici. Je suis arrivé avec un petit bagage, quand même. Même si j'avais rien, je suis arrivé avec un petit bagage, quand même. Mais je me suis jamais senti comme migrant. C'est pour ça que je me suis demandé est-ce que je fais partie ou pas de. Non, si, oui. Mais c'est aussi ça qui est intéressant et ces statuts de migrants, en fait, quasiment pas de personnes se disent migrants en habitant au Japon, quoi. Et c'est intéressant. Parce que je ne suis pas expatrié non plus. Oui, c'est ça. Je ne me sens pas comme expatrié. Non, je suis résident au Japon, quoi. Moi, je me vois comme résident au Japon. Ouais. Bah, c'est la plupart des gens se définissent comme ça. Ah, Mais j'étais heureux, alors j'étais content si on arrive à la fin. Bah oui, voilà. Je pense qu'on a abordé à peu près tout. Non, c'est bon. Excellent. Bah, merci beaucoup en tout cas. Je passais un prix là. Ouais, pendant